Très cher ami spirituel des lions. Je suis ravi de vous retrouver pour un petit tirage pour l'horoscope du mois de mai. J'essaie de les faire tous pour que vous voyez le 1er mai, tous en même temps. Je les prépare là, dans mon petit coin la veille pour le lendemain, comme on dit. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je suis pas revenu en début de semaine parce que j'ai y a 2 3 jours, j'ai fait une guidance générale qui parlait du phénix et qui est revenu nous encourager à renaître de ses cendres. Donc, ça fait aussi une petite semaine que je n'ai pas fait de guidance sentimentale. J'en referai sur le mois de mai, ne vous inquiétez pas. Peut-être avec de nouvelles formules, je le dis pour les anciens abonnés, avec des tirages à choix, des titres un peu plus court, large, parce que la guidance sentimentale, des fois, on aborde tout le temps des sujets tendus, et c'est collectif, donc ça peut pas répondre, des fois, voilà. Donc je vais essayer de travailler, de tramer des guidances sentimentales qui soient plus pertinentes, voilà, je vous le dis. Et puis, je crois que j'ai résolu un problème pour faire un live. Donc, j'essaierai de faire des lives, notamment quand j'adore faire les messages sur la constellation, quand on rentre dans la constellation du taureau, du gémeaux, ou les pleines lunes, ou les nouvelles lunes. Je me demande si je le ferai pas en live. Voilà, comme ça, on passe un moment ensemble. On verra. Pour ma part, je vous souhaite un super mois de mai. Je rappelle, c'est important de le dire, que le 18 mai, sur Marseille, il y a une formation de tarot, c'est 90 euros, les 7 heures de formation, le repas est compris dedans, le petit déjeuner et les différentes boissons qu'on peut prendre dans la journée. Donc, il y a un livret, il y a 7 heures de formation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements pour valider, si vous voulez vous inscrire et compagnie, les modalités de paiement et ce genre de choses. Voilà. Je le dis aussi, le 1er et le 2 juin, il y a une formation aussi, plutôt d'initiation, quoi qu'il en soit, les formations sont d'initiation, en 7 heures, on ne peut pas devenir tarologue, mais on approfondit quand même pas mal de choses. Et il y aura un week-end aussi énergétique, j'ai envie de dire bien-être, que j'appelle bien-être, où on va découvrir lithothérapie, phytothérapie, tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, plus des soins énergétiques, et on va pratiquer ces soins. C'est le but d'apprendre des soins et de les pratiquer sur place avec les personnes qui sont là en stage. Donc n'hésitez pas à me contacter. Le week-end, c'est 2 jours sur Marseille aussi, et c'est 150 euros. Et puis je vous expliquerai les modalités, pareil, le déroulé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va découvrir en lithothérapie, en phytothérapie, en art, en activité aussi, art plastique et ce genre de choses, parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de ça aussi. Et puis ces fameux soins énergétiques. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter. Et pareillement, vous avez mon mail et mon CV en ligne, hein, donc sur le descriptif de la vidéo, si vous souhaitez faire un accompagnement sur une guidance sentimentale, professionnelle, générale, ou sur les origines, dans lesquelles je travaille les thèmes astrologiques. Voilà, allez, on va attaquer le message pour nos amis Lions. Et puis, donc bien entendu, c'est valable pour tous ceux qui l'ont en signe lunaire vénusien. Je le répète à chaque fois, c'est mon petit laïus. Mais voilà, les signes lunaires vénusiens, descendants, ascendants, regardez vos thèmes parce que les horoscopes, ils sont collectifs. Donc, il peut y avoir des messages complémentaires à partir de vos différents signes. Voilà. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe un peu dans la matière pour nos amis Lions. Oh, j'en étais sûr, j'y pensais. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est comme ça. J'anticipe la carte qui arrive. On a la force. Bon, cette carte, elle nous parle quand même pas mal des lions, hein. Elle nous parle de feu, hein. C'est la Shakti, la déesse au lion. C'est Sekhmet chez les Égyptiens. Et c'est la Shakti, celle qu'on l'on voit dans les tableaux hindous. On voit une déesse Shakti qui dompte. Donc, Shakti, c'est la femme de Shiva. Shiva Shakti. Donc il y a l'effet miroir, hein. On est dans le partenariat, on est en train de dompter quelque chose, voilà, sur un cycle précédent de partenariat qui nous amène à détruire quelque chose pour créer du nouveau.
Cette carte nous parle aussi de récréation, recréation. Détruire, ça ne veut pas dire qu'on détruit tout, hein, de l'ancien, c'est-à-dire qu'on fait table rase, on garde un peu, on défriche un peu les mauvaises herbes, on va dire, et puis on va vers quelque chose de... on va à la réforme, j'ai envie de dire. Dans le partenariat, ça nous parle aussi d'effet miroir, hein. Le 11, dans le partenariat, c'est-à-dire peut être avec un partenariat, par exemple, en entreprise qui vous permettrait de faire votre passion, mais hein, il peut y avoir toujours dans le contrat, on a des contrats, on a l'administration, qui peuvent vous angoisser, parce que c'est pas parce qu'on travaille dans un métier qu'on aime, dans une administration, dans un secteur d'activité qu'on aime, que tout est beau, tout est rose. Donc il y a peut-être envie de prendre des décisions pour aller vers le changement. Avec le 5, nous parle de changement et d'union. Là, on peut parler aussi effectivement dans le contrat d'âme, dans le partenariat avec l'âme sœur. Alors, attention, il y a connexion avec des gens, bien sûr, dans la vie, il y a des puissantes connexions, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on est connecté à quelqu'un, ou par exemple, on a une super connexion avec une personne, qu'on va construire une relation. Il y a connexion et construire une relation. Alors, des fois, malheureusement, alors ça peut nous faire penser à des parcours de flammes jumelles et compagnie. C'est pas parce que vous avez un effet miroir une personne qui vous ressemble, comme deux gouttes d'eau, on va dire, que vous allez vous mettre en relation avec cette personne. Peut-être que cette personne, elle a de la dualité, peut-être qu'elle a des angoisses, peut-être qu'elle a des choses à régler de son passé, peut-être qu'elle a des, voilà, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être en couple avec vous, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, voilà, donc elle a pas forcément, il y a des connexions qui n'amènent pas forcément des constructions dans la relation, hein. Donc c'est deux choses différentes. Donc ça à vérifier. Après, s'il y a vraiment une relation avec l'autre par amour inconditionnel et qui nécessite des réajustements et des dialogues et prendre son temps et se mettre à la place de l'autre et compagnie, et que on a le sentiment d'être en effet miroir avec une personne de valeur qui vous respecte et qui elle a envie de vous parler, de vous voir et de développer la discussion au-delà de ses angoisses, c'est intéressant. Là, on a quand même aussi l'énergie du cancer, on a l'énergie du scorpion, on a l'énergie de l'eau, hein. Donc le lion, oui, il travaille un peu avec le cancer en amont, il y a la vierge après, il travaille avec bien sûr les signes terre, mais il y a quand même un amour là, passionnel, et qui a pu créer d'ailleurs du chagrin. Beaucoup de chagrin, de remise en question et de la déception aussi par rapport à une romance, hein, par rapport à voilà, une histoire d'amour. Ceci dit, on a quand même un contrat. Maintenant, le soleil est là. Bon, et on termine par l'union. On va voir ce que ça donne. On va prendre d'autres messages. Mais bon, la force, c'est vous dompter une situation et je pense avec la lune, vous ne donnez pas votre pouvoir à l'autre. Quelle que soit la situation, on vous dit, c'est reprise de pouvoir, de souveraineté. On nous parle de personnes qui sont multidimensionnelles, qui s'occupent des autres, qui élèvent les autres. On parle de personnes comme ça et de personnes qui sont en train de clôturer un cycle et qui reprennent là leur pouvoir. La lune nous parle de dualité. Donc ces deux cartes, elles peuvent fonctionner ensemble parce que dans une situation, la personne elle peut être dans une forme de dualité. L'eau, l'instabilité, comme un effet miroir avec l'eau, mais l'eau c'est instable. Et donc l'eau, ça peut amener des douteurs, des angoisses, hein, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui angoisse, quelqu'un qui vous fait douter de vous-même aussi. Quelqu'un qui à la fin vous fait douter de vous-même. C'est comme si le psychologue, à la fin, il va voir le psychologue qui se dit, bon, est-ce que je suis fou? Et le psychologue qui vient dire, non, vous n'êtes pas fou. Parce que le fait d'aller voir un psychologue, par exemple, pour faire une situation, pour comprendre ce qui s'est passé dans cette situation, si vous tombez sur un bon psychologue ou une bonne psychologue, très rapidement, on va vous dire, non, dans cette situation, vous n'avez pas besoin d'aller voir un psychologue, parce qu'en fait, c'est aussi la situation en effet miroir de ce que vit la personne, ou de votre employeur, ou de votre membre de la famille, ou de l'amical, ou du sentimental, qui vous amène à douter de vous.
Voilà. Donc ça peut parler aussi à des gens. On vous dit de suivre les signes de l'univers et de ne pas vous prendre la tête. Vous prenez votre part de responsabilité des choses et vous faites émerger la solution. Donc on vous dit de prendre votre part de responsabilité. Si vous l'avez fait dans le contrat du travail, dans le contrat relationnel, eh ben vous prenez votre part de responsabilité, vous lâchez prise, vous suivez les signes de l'univers et vous vous dites, vous avancez. Vous avez pris votre part de responsabilité, vous avez reconnu vos torts, vous avez expliqué le pourquoi du comment. Soit la personne, elle vous connaît, soit la personne, elle ne vous connaît pas. Attention aussi, des fois, on croit connaître les gens, on ne les connaît pas. J'ai lu une phrase, ça m'évoque une situation, ça, c'est-à-dire d'être blessé par une personne à laquelle vous vous êtes confié. Ça, c'est très difficile. Parce que quand vous vous confiez, vous pensez connaître l'autre, vous vous racontez votre vécu, votre histoire, voici, et vous avez fait des choses dans la matière, vous avez agi dans la matière, vous avez créé des choses dans la matière, vous avez toujours œuvré dans la matière pour les autres. Des fois, vous êtes surpris de voir que c'est la personne à laquelle vous êtes le plus confié qui finalement, elle vous blesse. Elle ne fait pas exprès. Les gens ne font pas exprès ou intentionnellement. Mais attention à cela. Il y a quand même et puis, parce que du coup, ça peut amener des conflits, des angoisses ici et là, et puis finalement, on détruit des liens qui, à la base, ils étaient bien. Donc, il y a quand même ici de suivre, de prendre votre part de responsabilité pour améliorer les choses, bien entendu, mais d'écrire une nouvelle page. Elle a voulu venir. D'écrire aussi. D'écrire une nouvelle façon. Voilà, de transmuter. C'est le moment de compter sur votre guide intérieur, de transmuter la situation, de prendre votre part de responsabilité s'il y a eu un conflit, si ça a amené de l'angoisse, de la peine et du chagrin, et puis de continuer à écrire cette page multicolore, et puis avec les personnes aussi qui veulent l'écrire avec vous. Et il y a quand même de l'énergie, il y a quand même l'écriture de plusieurs lignes là. Il y a quand même des lions et des lionnes qui se mettent à l'écriture de plusieurs choses dans leur vie. Et puis, il y a des gens qui vont recevoir des communications et qui vont écrire, qui vont faire des nouvelles rencontres, qui vont avoir des nouveaux contrats là. On a le grand plan, vous voyez, il y a une situation qui se transforme, il y a une période de chrysalide, il y a une phase de restructuration et il y a quand même une transformation, une transmutation. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un aussi qui évolue psychiquement, parce qu'on voit le papillon, c'est psyché, c'est l'âme, psyché, elle se transforme cette personne et on vous dit qu'il y a des leçons. Vous voyez, vous vous retrouvez dans des scénarios avec des gens, donc dans des travaux et compagnie. Parce que cette personne, elle a quand même un cœur pur. Hein. À la base, elle est romantique, elle est pure, elle est spirituelle, cette personne. Mais elle se retrouve dans des scénarios on est dans des transitions, et en fait, nous font arriver à perdre des liens, des contacts, des situations, des amis. On pensait que c'était des amis, c'est pas des amis. Enfin, il y a des gens un peu instables. Ici, on parle aussi de liens qui sont instables. Et là, on voit que quand même, il peut y avoir de cette situation, on vit une situation, on en tire une leçon, et bim, ça nous fait grandir et comprendre un lien. Voilà. À ce cas, il peut y avoir une épreuve transitoire qui vous fait avancer en vous disant, ben, on vous dit qu'il y a des lions et des lionnes qui sont en train d'écrire leur nouvelle page là, et qui exploitent plusieurs cordes, qui ont plusieurs cordes à leur arc. De continuer, on vous dit, de croire en vous. Alors. Et de ne pas douter de vous si vous avez pris à chaque fois vos responsabilités dans la vie. Après, vous avez le droit aussi d'avoir des phases où vous êtes fatigué et vous apprenez à prendre soin de vous. Et c'est là que vous voyez si vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter. Il y a la carte de l'amitié là. Si vraiment les secrets de l'amitié, qu'est-ce que c'est que les secrets de l'amitié? Qui sont vos véritables amis déjà? C'est dans les moments difficiles que vous voyez où sont vos véritables amis. Et ceux qui rajoutent des histoires là où il ne devrait pas y en avoir.
On va voir un peu des messages dans la matière, là. Au niveau du travail. Vous pouvez vous l'adapter, le message, hein, à la situation à laquelle vous pensez. On a l'attachement. Alors là, il y a l'attachement. Alors, l'attachement, il y a une prise de conscience sur l'attachement. L'attachement, pas au regard de la possession dans un. Alors, l'attachement, des fois, on est attaché à être libre, on est attaché à créer des choses, on est attaché à des valeurs aussi. Alors, l'attachement à des valeurs, c'est quand même plutôt positif, parce qu'on peut s'attacher à des valeurs. L'amitié, par exemple, ou la conscience, ou des choses, voilà, ou continuer à écrire des choses. On peut s'attacher à vouloir continuer à écrire des nouvelles pages quand même. Après, il y a le détachement. Le détachement, bon, ça c'est un vaste débat et un vaste sujet, parce que le détachement, ça peut être, bon, il y en a qui vont se dire que le détachement, ben, c'est arrêter de se parler, voilà. Le détachement, c'est arrêter de se voir, voilà. Alors, c'est plus facile quand on décide d'arrêter quelque chose, on évite la situation, comme ça, on s'en détache, et forcément, on se détache aussi de personnes avec lesquelles, oui, avec lesquelles il peut y avoir de la force, du courage, de la colère, du feu, hein, avec l'énergie de la Shakti. Quand Shakti est avec Shiva, et Shiva il dit n'importe quoi, Shakti lui répond, elle lui dit qu'il dit n'importe quoi. Shiva il a dit n'importe quoi, et Shakti a dit n'importe quoi. Donc il y a des moments de fritage qui permettent justement de réguler la situation. Ça peut être le cas au travail. Alors, il y a un fritage, là. Il y a quelqu'un qui va et qui dit des choses. Et qui amène, parce qu'il est attaché à des valeurs, et que forcément, s'il voit que les valeurs ne correspondent pas à ce qu'il défend, ou à ce qu'il est, ou à ce qu'elle est la personne, elle s'en détache. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de compassion, ou qu'il n'y a rien, que. Parce que bon. Bon, là, on a quand même quelqu'un qui, dans la vérité, sacrifie une forme de vérité, hein, la gorge. Il y a un partenariat, euh, elle sacrifie quelque chose. Il y a quelqu'un qui sacrifie quelque chose, euh, qui ne dit pas les choses, parce qu'on a quand même un couteau sur la gorge. On a quelqu'un qui peut se sacrifier au travail, bien entendu, parce qu'elle voit des choses et qu'elle ne dit pas. Donc voilà. Et on a quelqu'un aussi qui bloque la communication. Donc on a qui bloque les échanges, mais on a quand même des nouvelles qui arrivent. Alors il y a pu avoir une période où on s'est senti bloqué, ou qu'on a dû faire des choix qui amènent à se détacher de certaines situations pour se rattacher à d'autres situations. Parce qu'il faut bien que quand même le bateau, hein, les racines d'un arbre, elles sont attachées à la terre quand même. Voilà. Genre, si on me dit que les racines de l'arbre sont détachées, les arbres s'effondrent. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un vaste débat, l'attachement et le détachement, parce qu'il faut des deux. En fait, il faut des deux. C'est tout un équilibre, le yin et le yang. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être une période là un peu sacrificielle, un peu dure, où on doit sacrifier peut-être certaines choses, mais il y a des nouvelles. Ces nouvelles, on vous dit d'avoir confiance, d'en donner, d'en recevoir aussi. Et il y a quand même des surprises, il y a de la tempérance et de la guérison. On est en train de guérir quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une période pour ceux et celles qui ont été dans des transitions sur les 10 dernières années, évidemment, bon, qui ont redistribué un peu les cartes, ils ont sacrifié certains trucs, mais bon, ils sont en train de revenir dans la guérison, même au niveau de l'emploi. Et là, on a la carte du printemps. Hein. Donc ça, il y a eu une prise de conscience ici, dans les 3 premiers, au début du printemps, on y est encore, hein, dans le calendrier romain, on est dans le printemps, mais là, on passe quand même à l'été. Il y a quelque chose de positif qui se met en place, il y a une récolte qui se met en place. De la situation où on s'est senti prisonnier. On s'est senti prisonnier, je vois avec l'attachement, prisonnier d'une situation.
On a des choix, on a quand même le pouvoir du féminin, on a le libre arbitre, on prend des décisions. Hein. Il y a quelqu'un qui prend des décisions. Au regard du partenariat, au regard du 11, 2 et 9, ça nous fait 11. Au regard de ce 11, on retrouve ce 2 et 2, ici. Et on a quelqu'un qui va communiquer dans les valeurs de la Terre. Hein. On est vraiment sur l'énergie du taureau, du bélier, du cancer, voilà. Et qui va planter des choses là, qui a replanté des choses aussi, parce qu'on a le printemps, et qui va, à mon avis, récolter quelque chose de positif. Du travail. Alors, le travail, alors c'est peut-être actuellement que le travail... donc ça peut être travailler avec des enfants, ça. Ah, bah, pour ceux qui ont travaillé avec des enfants ou qui travaillent avec des enfants, il y a peut-être aussi des gens qui retournent travailler avec des enfants, ouais, qui vont aider les enfants à se libérer d'un contexte, d'une situation professionnelle qui n'est pas bonne. Au regard des valeurs, qui vont transmettre des valeurs à ces enfants-là, hein, ça peut être des enfants qui vivent des choses difficiles et donc il faut leur transmettre des belles valeurs. Voilà. Et puis, ils ont besoin de joie, de rire, voilà, de retrouver des repères que des fois, ils ont perdus dans leur lignée. Et puis, on a cette situation de se dire qu'on se détache aussi d'une situation où on se sent en prison, hein, par rapport à l'emploi. Et puis, on remet des choses différemment. Bon. On a le poisson qui peut être positif aussi en termes d'abondance. On va regarder, je vais brasser. Alors il y a aussi le travail, l'enfant. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir à construire un couple, un partenariat, dans lequel ils ont leur travail. Et ils ont envie de créer aussi une famille. Parce qu'on a la femme, on a l'enfant. Voilà. Et il y a peut-être une personne qui est en train de se dire, je suis en train de sacrifier quelque chose de beau là. Parce qu'on est sur le chakra sacré, elle est dans une forme de vérité et de mensonge, parce que cette carte peut nous parler de ça, ça ne parlera pas à tous les lions et les lionnes, bien entendu, elle sacrifie quelque chose, et elle sacrifie peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant. Alors, peut-être qu'elle fait des choix de carrière, ça fera peut-être parler à quelqu'un, mais on vous dit que non, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des choses positives. Alors, bon, il y a quand même il y a une situation où il y a des gens qui ont été attachés, ils se disent attachés ou détachés, hein, quelle que soit la situation, il y a des énergies tierces. Alors, soit ils sont attachés à ça, à de l'infidélité, à des mensonges, à des choses comme ça, soit ils sont attachés à des... ils sont en couple, mais ils sont pas heureux, donc ils mentent, ils se mentent à eux-mêmes. Il y a un truc qui va pas là, ou alors ils pensent qu'on leur mente. Parce qu'il y a un truc comme ça, ils se disent, bon, ben voilà. Et puis, il y a des personnes qui sont attachées dans une forme de non-engagement, de peur d'un engagement, de la peur de quelque chose, de la peur d'un attachement qui pourrait amener cela. Voilà. Maintenant, il y a pas mal de situations différentes. C'est pas évident de tout analyser, mais si c'est cette 13, vous voyez, on pense à une séparation, on est séparé. Aussi, il y a des gens qui sont séparés, 13 et 14. Mais on va vers le 14 et la guérison. Parce qu'il y a une phase où les gens, ils n'ont pas été dans cela. Il y a une personne qui réfléchit là, qui est à distance, qui est dans la nature, qui est dans les étoiles, qui prend du temps, qui se repose, qui se ressource. Il y a la notion de fidélité, là, avec le chien, l'animal. Il y a quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, une troisième énergie, la conception d'un projet, la conception de quelque chose, 3 de bâton, mais qui sacrifie quelque chose. Et comme dans cette... Peut-être qu'elle se pose ces questions de qu'est-ce qu'elle doit sacrifier dans sa vie, parce que on doit toujours faire des choix, on ne peut pas tout avoir. Donc 7 et 3, 10, il y a la roue qui tourne, hein, il y a le temps qui passe, et le 18, ça nous fait la lune. Alors ça peut être aussi par rapport à la maternité, ou par rapport à un projet créatif, ou par rapport à quelque chose comme ça, pour la conception de quelque chose. On a ici un homme qui a l'air d'être généreux avec les enfants, avec les autres. Donc on voit un couple en opposition, mais qui a l'impression que quelqu'un pense à quelqu'un d'autre.
Et puis on a aussi la personne célibataire qui a vécu des trahisons et qui n'a pas envie, qui est attachée au fait qu'elle n'a pas envie de se trahir et de trahir ses valeurs. Donc les gens, c'est vrai que le débat, je l'ai souvent sur ça, l'attachement, le détachement, oui, mais on peut être attaché à des valeurs et puis on n'a pas envie de mentir ou de trahir ou de, voilà, ou de pas dire la vérité. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouh, on a envie de célébrer quelque chose. Donc ça, il y a des gens qui vont célébrer une nouvelle union. Bah, tout simplement, ils vont se dire on est dans l'énergie de Beltane. Ils vont pas perdre du temps. C'est la belle de mai, d'ailleurs, le mois de mai, c'est aller à la conquête de discussion, d'échange pour célébrer ses valeurs. Les valeurs, là, avec le 6 de bâton, la célébration de quelque chose. Il y a des gens qui vont apprendre des choses qui vont leur... Hein, la nouvelle page de communication, ils vont apprendre quelque chose qui vont leur faire plaisir. Voilà. Il y a des gens qui vont récolter un cadeau. Ça peut être apprendre, pour les couples qui sont à un âge, d'avoir un enfant. Mais c'est pas que ça. Ou ils se célèbrent quelque chose en famille, avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ou ben, ils célèbrent un anniversaire. Hein. Un truc comme ça. Voilà. Peut-être que vous connaissez des gens au mois de mai qui sont taureaux. Ouais. Chariot, triple 7, jackpot, on a le cadeau, 5 et 9, 14, 14 et 7, ça nous fait 21. Il y a une triple 7, il y a quand même une régularisation dans les trois domaines, général, professionnel et sentimental. On fait la lumière aussi sur le fait qu'est-ce qui est un cadeau, qu'est-ce qui est précieux dans la vie, les amitiés. Qu'est-ce qui est précieux dans la vie? Qu'est-ce que c'est que le cadeau ici? Il nous dit que le cadeau précieux, parce que les tirages précédents, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux dans la vie. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient à l'essentiel et qui se dit, bon, voilà. Et on a quand même quelqu'un qui fait la lumière aussi sur quelqu'un d'autre. Arrive avec un tournesol, fait la lumière sur un cadeau. Donc, soit c'est une personne qui réalise que vous êtes un cadeau, soit c'est l'autre qui réalise que vous êtes un cadeau. Voilà. Une chance. Ah, on a la carte qui a la volée. La fécondité. Donc, il y a quelque chose qui peut redémarrer dans les communications, là, dans la fin du printemps, parce qu'on est quelque part sur la fin du printemps et le début du mois de mai. Donc, il y a une transition énergétique avec l'été, là, qui se met en place. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être fertile. Ou quelqu'un qui est tenté de croquer une pomme. Et c'est quelqu'un aussi qui est enceinte, hein, bien entendu, là. Elle a sauté, elle vole. Bon, il y a un désir, un choix de famille. Voilà. Alors ça peut être une femme, bien entendu, ou un homme qui a déjà une famille, qui a déjà réalisé une famille, qui a eu des écueils, qui a connu aussi des énergies tierces, qui a envie de créer des choses. Ça peut être ce cas-là. Ça peut être un couple qui décide de fonder une famille, bien entendu. Ça peut être des gens qui se sont disputés par rapport à des concepts de famille, voilà, qui se sont opposés et qui reprennent du dialogue. Et ça peut être une nouvelle rencontre avec une personne, bien entendu, qui a envie, qui a les mêmes valeurs familiales que vous. Au regard des enfants. Puisqu'on a la carte des enfants ici et la carte de l'enfant là. Allez. Voilà, et on a quand même le 9 de bâton de la récolte qui arrive. Hein, on a le 9 de bâton. Non, c'est le 9 de denier. C'est encore plus positif que le 9 de bâton, parce que le 9 de bâton, on porte un poids. Là, il y a quelqu'un qui va à la récolte, qui va dans une personne, vous voyez, qui est dans une valeur, qui a une valeur du travail, mais qui est heureux au regard de l'enfant. Et il a des valeurs de la terre et il défend des valeurs. Il y a une personne qui défend des valeurs de la terre au regard des enfants. Donc voilà. Allez, un petit message des anges.
Et on nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et on a l'énergie de l'archange Raphaël qui nous dit sans ma lumière, d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, le changement. Il y a un changement qui est en train de se produire et qui ramène de la tempérance. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, bien entendu, pour ce mois de mai, hein, et puis pour les autres mois de l'année. C'est nouvelle positive, ce cadeau, nouvelle positive, cadeau, voilà, ça peut être ça le titre. La fin d'un sacrifice, aussi, parce que fin de sacrifice, voilà, issue positive, célébration, nouvelle, cadeau, moi je vous le souhaite de tout mon cœur. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ce féminin-là, il me plaît bien. Voilà. Les nouvelles, je vais les mettre. Voilà, le chariot quand même aussi, donc qui nous amène quand même une victoire. Allez, je vais mettre ça. Donc il y a quand même quelqu'un qui se met au choix de célébrer quelque chose, qui prend conscience, je pense, aussi de ce qui est important dans la vie. La valeur du travail, la valeur de la famille, la valeur des enfants, la valeur de la créativité, la valeur de tout ça, et qui fait un peu la lumière sur ça dans son cœur, et qui va aller à la nouvelle et se faire le cadeau de célébrer quelque chose. Voilà. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Elle n'est pas monétisée, donc ça la fait connaître. Et puis, que vous dire d'autre, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée ou pour les fameuses formations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.